Bon, cette vidéo, elle s'adresse à tous les va-t-en-guerre qui veulent aller faire la guerre et qui veulent aller se faire une petite expérience en Ukraine, en mode Call of Duty ou Battlefield, la manette en main, sauf qu'à la place d'une manette, vous aurez un vrai fusil, des vraies grenades, un vrai gilet pare-balles et potentiellement une véritable mort atroce dans des circonstances vraiment déplorables. Peut-être que vous allez finir vos jours dans un tas d'excréments avec les viscères à l'air, et puis ça va durer des heures et des heures et des heures. Mais bon, je vais pas rentrer là-dedans, je vais juste laisser parler quelqu'un qui est considéré comme pro-russe, comme agent du Kremlin, etc. Mais ce qu'il dit est très intéressant, hein. Parce que c'est toujours pareil, hein. On va toujours essayer de catégoriser dans une étiquette. Tu vois, on va encarter quelqu'un dans une catégorie en disant que bon, voilà, c'est pas la voix de la raison, c'est pas la parole sage, il ne faut pas l'écouter parce que c'est un anti-vax, c'est un fasciste, c'est un anti-système, c'est un pro-russe, blablabli et blablabla et mes fesses sur la commode. Sauf que ce qu'il dit, ça peut être entendu par n'importe qui. Enfin, n'importe qui, quand je dis ça. Quelqu'un qui a un cerveau entre les deux oreilles, évidemment. Donc si vous estimez avoir une potentielle petite cacahuète entre les oreilles, les va-t-en-guerre, eh bien je vous invite à écouter, voilà, quelques minutes, hein, dans votre vie, ça va pas changer grand-chose à votre quotidien, mais écoutez, peut-être que quelque part là-dedans, il y a deux neurones qui vont connecter. Voilà, attention, c'est parti. Alors, non, je continue. Qui sont ces fameux 6 Français sur 10 prêts à s'engager contre la Russie dans les sondages? Alors d'une part, on vous rappelle que ces sondages viennent de la Fondation Soros. D'autre part, ils sont pas rigoureux statistiquement. Et enfin, troisième point, ils sont pas rigoureux non plus en termes d'échantillonnage, puisqu'en fait, qui sont les gens qui disent ça? Vous avez une assez grande proportion de gens qui sont en Costa Croisière et qui vont jamais prendre les armes pour aller se battre pour la France. Là, ici, on est génération XY, Sylvain et moi. Nous, on peut être réquisitionné, hein, c'est jusqu'à 60 ans. Mais bon, là, les gars qui ont dit ça, je vous assure que la majorité ne peuvent pas être réquisitionnables de près ou de loin. Hein, donc, ils aimeraient bien voir leurs enfants et petits-enfants la fleur au fusil en Ukraine parce que ça leur donnerait le sentiment de vivre quelque chose. Mais je peux vous garantir que ou les gens qui disent ça, c'est des gens qui n'iront pas sur le front, qui ont juste envie de porter l'uniforme et de pouvoir se faire saluer, mais qui savent pas que concrètement, on peut se faire scier en deux par de la 12-7, on peut se faire les poumons qui sortent du corps avec une munition thermobarique, on peut avoir un bras qui gicle et la moitié du visage arraché par un pain de Semtex au bout d'un drone, ou bien se prendre du 155 mm dans la tronche au fond d'une tranchée qui vous scie les jambes. Et ça, c'est pour les plus chanceux. Donc bon, voilà, j'aimerais un peu rappeler à quoi ça ressemble la guerre, parce que génération après génération, il y a des trous de balles qui se disent qu'on va aller friser les moustaches du Kaiser, et puis en fait, la réalité, c'est pas ça, quoi. Ah non, ça c'est sûr que c'est pas ça et que voilà, l'un des défauts de l'absence de service militaire, c'est de ne même plus nous faire approcher cette réalité. Tu parlais du fait de tirer avec une arme à feu, l'acoustique, le recul dans l'épaule, etc. Si ces gens-là déjà avaient un peu vécu ça, même ça, ils se diraient ah ouais quand même. Moi je suis passé par l'école de défense NBC à Carpiquet, à côté de Caen. Déjà, le menu, rien que sur la guerre bactériologique et chimique, mais déjà ça, avec les images, à l'époque, ils nous passaient des images de ce qui se passait en Irak avec les Kurdes qui étaient gazés. Tu te dis, je vais me mettre en combinaison ANP contre ces trucs-là. La guerre, tu la repenses, enfin au-delà de moi, ma famille et compagnie, de mon héritage personnel, mais je veux dire, quand tu es confronté à ça, tu te dis oh là là, quand tu fais les essais de masque à gaz, rien qu'avec une lacrymo dans une salle fermée, que tu enlèves ta capsule, que tu as un sergent-chef un peu idiot qui s'amuse à les jeter partout dans la salle avant que tu puisses la récupérer et que tu as les copains qui commencent à pleurer et à vomir, et tu te dis c'est que du lacrymo. Bon, tu repenses à tout ça un peu autrement qu'en faisant des péroraisons sur les plateaux télé. C'est exactement ça. On a une petite question qui est passée. Voilà, ça c'était pour tous les petits va-t-en-guerre qui pensent que la guerre ça se joue avec une manette en main, un écran devant les yeux et puis le cul dans un canapé. Eh bien non, vous allez avoir le cul dans littéralement la merde, hein, puisque le champ de bataille c'est pas un pays agréable où tout est bien qui finit bien pour tout le monde. Non. On va sur un champ de bataille et on fait la guerre et on se fait potentiellement éclater la tronche. Voilà, ça c'est la réalité du terrain. Et ce que dit Idriss Aberkan dans cet extrait,
eh bien, est très très intéressant, puisqu'il rappelle à tous les va-t-en-guerre ce qui les attend une fois qu'ils seront sur le champ de bataille. Bon, évidemment, potentiellement, on ne va pas y aller tout de suite, mais dans la dynamique dans laquelle on est engrangé, je peux vous assurer que si c'est pas aujourd'hui, si c'est pas demain, si c'est pas dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, eh bien ce sera dans quelques années. Si on n'arrête pas ces fous qui sont au pouvoir, ceux qui sont en train de tout détruire, et qui sont en train de nous amener vers une catastrophe assurée, eh bien à la fin, la finalité, ce sera d'aller sur un champ de bataille pour appuyer sur le bouton reset. Une fois qu'ils auront tout balayé, une fois qu'il n'y aura plus rien à prendre, eh bien, on ira envoyer les gens se faire massacrer, on fera en sorte qu'il y ait quelques tapis de bombes qui arrivent par-ci par-là sur les grandes villes, et puis comme ça donnera du business et du business. On fera tourner l'industrie de l'armement, ça c'est sûr, ça fera beaucoup d'argent. Et puis on fera en sorte que ça dure le plus longtemps possible, hein, parce que l'industrie de l'armement, il faut qu'elle tourne longtemps pour faire beaucoup de bénéfices, beaucoup d'argent, évidemment. Et puis une fois que, bon, on verra que les fronts se seront épuisés, que les soldats seront tous trucidés, zigouillés, et que l'un des deux camps est sur le point de perdre, eh bien on s'activera activement pour faire la paix. Avec le peu de gens qui restera, évidemment, on s'en fout, 80, 100, 110, 115 millions de morts, 200 millions de morts, pourquoi pas, 500 millions, allez, on est fous. Et pourquoi pas 1 milliard, 2, 3, 4, 5, allez, 6 milliards, pourquoi pas. Après tout, c'est le rêve de certaines personnes, donc on y va. Et puis à la fin, quand on aura fini ce joyeux petit bordel, eh bien, certains reconstruiront un monde à leur image, avec l'argent du peuple qui s'est sacrifié sur le champ de bataille, avec une dette remise à zéro, avec une notoriété remise à zéro. On le voit tous ces gens qui nous dirigent, ce sont les pires escrocs, ce sont des pourritures. Voilà, on va pas par quatre chemins. Ce sont quasiment tous des pourritures. On va pas tous les mettre dans le même panier parce que heureusement il y en a encore certains. Et j'espère au fond d'eux qu'ils sont encore vraiment en honneur de sainteté. Mais pour la plupart, ce sont des pourris qui voilà, ont mis les mains dans le pot de miel. Ils en ont plein les doigts et puis c'est dur de s'extirper de la corruption et puis des joyeusetés qui accompagnent tout ça. Donc évidemment, ces gens-là vont reconstruire, vont se racheter, voilà, une image. Genre Emmanuel Macron, il a flingué le pays en 7 ans, même en 10 ans, hein, puisque bon, il était déjà aux commandes bien avant, hein, ministre de l'économie, si je dis pas de bêtises. Il était aux affaires. Donc ce mec-là va se racheter, littéralement, j'allais dire, il va se rhabiller, oui, il va se rhabiller, il va changer de tenue. Il va passer chef de guerre. Et puis il se rachètera une petite image où on l'appellera le sauveur. Notre guide suprême sera le sauveur de la France. Et voilà comment des escrocs font le plus gros hold-up du monde sur le sang des Français et des Européens. Et j'ai même envie d'aller plus loin en disant le sang des Ukrainiens qui coule actuellement, le sang des Russes et le sang de toutes les personnes qui vont participer de près ou de loin à ce conflit, directement ou indirectement. Parce que la guerre, il n'y a pas que les balles qui font des victimes malheureusement. Et je sens que si on va plus loin dans ce délire, que ce soit aujourd'hui, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans, eh bien on va morfler sévère. Voilà. Donc le petit va-t-en-guerre, j'espère que ça vous a convaincu de peut-être réfléchir et de connecter deux neurones. Si ce n'est pas le cas, eh bien bon Call of Duty sur le champ de bataille, et puis que le meilleur gagne. À la fin, il en restera qu'un.